maintenant pour que tu nous fasses grâce et que tu viennes nous parler, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur, je le crois. Ta parole est puissante, elle est efficace, elle est tranchante. Et Seigneur, combien j'ai besoin de ta grâce pour apporter ce message de ta parole, ce message qui libère, ce message qui transmet la vie. Seigneur, ouvre les cœurs ce matin. Ouvre les cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Viens-moi en aide, Seigneur, glorifie-toi dans mes faiblesses, Seigneur, que ce soit toi qui sois glorifié. Bénis cette jeunesse, Seigneur, bénis cette région de Normandie, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous réclamons toutes ces grâces. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, bonjour à tous. Seigneur, que vous êtes nombreux. Alléluia. Et quand je vous vois, je vous avoue que mon cœur, il est partagé en deux. D'un côté, il y a une joie extraordinaire d'avoir ce privilège d'annoncer, de vous annoncer ce message de la parole de Dieu, de prêcher devant cette jeunesse. Et ça me fait remonter certaines choses dans mon cœur. Un jour, un homme, c'était pas un pasteur, c'était un frère de l'église, et il m'a dit « Franck, je t'ai vu un jour en songe et tu étais au milieu de nombreux jeunes. » Et ça avait touché mon cœur. Et c'est vraiment un privilège, une grâce extraordinaire. Mais en même temps, mon cœur est saisi d'effroi, de crainte, parce qu'il y a une responsabilité énorme, la charge d'annoncer cette parole, parce qu'il y a des âmes en jeu, parce qu'il y a la vie éternelle en jeu. Votre vie. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que moi j'aime bien rire, j'aime beaucoup la joie, j'aime beaucoup me réjouir, mais ce matin on va être sérieux. On va être sérieux parce que les choses que j'ai sur le cœur sont des choses très sérieuses, très importantes. On va faire une lecture, une première lecture. Je vous invite à ouvrir votre Bible. J'espère que votre Bible n'est pas déchargée. Et je vous invite à ouvrir votre Bible ou à allumer vos tablettes dans le livre des Actes au chapitre 5. Actes chapitre 5. On va relire le contexte, on va relire un peu avant, excusez-moi. Non, Actes chapitre 5, c'est très bien. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des disciples. Le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ ?
Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Ce qui m'interpelle dans ce texte, à chaque fois que je le lis, c'est qu'il nous est dit que ce sont les jeunes gens qui ont emporté ces deux corps, ces deux morts. Et j'essaye de me mettre dans la situation, on peut imaginer la chose, vous imaginez si une chose pareille arrivait ce matin, ou peut-être demain, lors d'un temps de culte, lors d'une réunion de l'église, on se rassemble, on est dans la joie de se retrouver, et puis chacun apporte là son offrande, les uns une offrande d'argent, les autres une offrande d'adoration par leurs chants, leurs cantiques, leurs prières, et puis tout à coup, une personne qui serait foudroyée sur place. Quelle serait notre réaction? Je me souviens, lorsque nous servions le Seigneur à Drucourt, le jour, on a eu un petit bébé, Luigi, maintenant c'est un petit garçon de 5 ans, et est venu le moment où on a présenté la présentation de notre enfant, au Seigneur, et puis donc on avait invité de la famille à venir à ce temps de présentation pour pour que le Seigneur bénisse cet enfant. Et puis, alors c'était un temps de réjouissance. Et puis, pendant la réunion, pendant ce temps, il s'est passé un truc un peu particulier, c'est qu'un homme, un papy, là au milieu de l'assemblée, il a commencé à faire un malaise, les yeux sont partis, révulsés, et ça y est, on croyait qu'il allait y passer, comme on dit. Et il y avait une amie infirmière qui était là, et elle a pris le pouls, et elle nous a dit, mais il n'y avait plus de pouls, hein, je vous promets, il n'y avait plus de pouls. Et M. Degnaud, personnellement, nous a impressionnés parce qu'au lieu de paniquer, d'appeler les pompiers, tout, il est arrivé, il a prié pour cet homme. Et heureusement pour nous, ce papy n'est pas mort sur place. Voilà, il a repris ses esprits. Et ensuite, bon, il y a les pompiers qui sont arrivés, mais ça aurait jeté un froid, imaginez. Et devant toute la famille, ma maman, mes frères et sœurs, enfin, qui ne sont pas au Seigneur, et il y a ça, je me disais, ça y est, ça va, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver, ces choses-là. Mais je sais que ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Pas seulement ici, là, dans le livre des Actes, mais j'ai entendu dire que dans une église, un jour, un homme est entré et s'est mis à insulter le pasteur, et cet homme est tombé, mort, devant tous. Quel est le message? Les jeunes gens, c'est eux qu'on a appelés pour leur dire, voilà, emmenez cette dépouille maintenant et allez l'ensevelir. Quelle leçon pour ces jeunes. Je pense que ça a dû marquer leur vie. Je pense qu'ils ont dû y penser sans cesse. Et qu'est-ce qu'ils ont réalisé au travers de cela? Quelle a été la leçon qu'ils ont retenue? Eh bien, la leçon qu'ils ont dû retenir, c'est qu'on ne ment pas à Dieu. On ne ment pas au Saint-Esprit. On ne rigole pas avec les choses sacrées, avec la sainteté de Dieu. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous partager ce matin. Les jeunes, on ne rigole pas avec la sainteté de Dieu. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas lui mentir. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la crainte de Dieu.
la crainte respectueuse. Le but, évidemment, ce n'est pas de nous faire peur, mais on a besoin d'apprendre la crainte de Dieu. La Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse. Apprendre à craindre Dieu. Apprendre à respecter sa sainteté, sa justice. Alors, quelle leçon pour ces jeunes? Et peut-être que dans ta vie, tu peux peut-être ressembler à ce couple, Ananias ou Saphira, et peut-être que tu ne réalises pas la sainteté de Dieu, tu ne réalises pas certaines choses, et quelque part, tu es en train de voler Dieu. Tu es en train de voler Dieu. Que fais-tu de ta jeunesse? Que fais-tu de vous savez, quand on est jeune, on est fort, on a de la santé à revendre, de l'énergie à revendre. Que fais-tu de ta jeunesse? Que fais-tu de ton temps, de ton argent, de tes capacités, de tes talents? Tout cela t'a été donné par Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que quelque part, parfois, on ne vole pas Dieu? Est-ce que quelque part, parfois, on n'essaye pas de le tromper? Mais on a besoin de réaliser qu'on ne peut pas le tromper, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui cacher quoi que ce soit, rien n'est caché devant lui, tout est à nu et à découvert, il connaît tout de nos vies. Et on a besoin de réaliser cela. Ces jeunes-là, j'essaie de me mettre à leur place. Ils ont dû emporter une première dépouille. Ils sont partis l'ensevelir. Déjà, qu'est-ce qu'ils ont dû penser? Ils ont dû déjà réfléchir à tout ça. Et puis, quand ils reviennent, une deuxième dépouille. Saphira, à son tour, qui a menti devant Dieu et qui a été jugée. La question que je voudrais vous poser, c'est: et toi, dans ta vie, quelles sont les personnes que tu as vues tomber autour de toi? Vous savez, quand on voit des personnes tomber, chuter, mourir, dans le sens mourir aussi spirituellement, bien, quelles sont les leçons que nous en retenons? Dans la Bible, il y a une multitude d'exemples. On va en prendre un autre tout à l'heure, mais il y a une multitude d'exemples d'hommes et de femmes qui ont méprisé les choses de Dieu, et ces personnes ont été jugées. Ces personnes ont été jugées, ont été condamnées parfois sévèrement par Dieu. Et à quoi cela nous sert? Quelles sont les leçons que nous en retenons? Parce que si ces choses, elles ont été écrites, c'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour qu'on en retire des leçons, qu'on retienne la leçon et qu'on mette en pratique certaines choses, certainement qu'on réforme certaines choses dans nos vies. Et parfois on en voit tomber autour de nous, on en voit tomber. Mais qu'est-ce qu'on en retire comme leçon? Qu'est-ce qu'on en retire comme leçon? Pour ma part, j'en ai vu, il y a des personnes, il y a des choses qui ont marqué ma vie. Et ces personnes que j'ai vues tomber, à chaque fois, je les considère comme Ananias et Saphira. C'est comme, pour moi, ça a été, excusez-moi ce vocabulaire un peu morbide, mais ça a été comme des cadavres que j'ai dû ramasser. Et à chaque fois, j'essaie d'en retenir les leçons, et c'est ça qui est important. Un des premiers cadavres, excusez-moi ce vocabulaire, mais je pense qu'il est fort, mais il faut considérer ces choses-là. La première personne dont je me souviens, que c'est lors de ma conversion, je fréquentais une jeune fille, je passe les détails, je ne veux pas être trop long, mais cette jeune fille a été confrontée au même choix que moi, a entendu l'évangile, elle a été bénie dans certains domaines, et elle a fait le choix de ne pas suivre Dieu. Moi, j'ai fait le choix, j'ai été convaincu par le Seigneur, et j'ai donné ma vie, je me suis engagé par les eaux du baptême. Mais dans la même année, dans l'année qui a suivi,
alors que moi je m'engageais avec le Seigneur et que vraiment j'étais heureux, joyeux, rempli de paix et toutes sortes de bénédictions, elle de son côté qui a fait le mauvais choix, a fait plusieurs tentatives de suicide. Je passe les détails, certains connaissent, mais et donc plusieurs fois j'ai été voir cette fille et tenter de la convaincre, tenter de lui montrer mais fais les bons choix, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Et pour moi, ça a été vraiment comme un cadavre qu'il a fallu que je ramasse. Ce que je dis à chaque fois, le verset que je cite à chaque fois quand je témoigne de ma conversion et de cette histoire, c'est le Seigneur qui nous dit « Voici, j'ai mis devant vous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Choisis la vie afin que tu vives. Et au travers l'histoire de cette jeune fille, donc j'ai vu les conséquences, j'ai vu ce que ça pouvait avoir comme conséquence de rejeter Dieu, de rejeter Dieu. Le salaire du péché nous entraîne toujours vers la mort. Un deuxième cadavre qu'il a fallu que je ramasse, et là c'est presque au sens propre, c'est mon propre papa qui a fini tragiquement et qui s'est suicidé. Tout à l'heure, on aura un carrefour sur ce thème-là, sur le suicide. Parce que c'est un fléau dans notre pays, dans notre société. Et c'est un fléau qui touche les jeunes de plus en plus, et de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, à 7 ans, il y a des enfants qui se suicident. Et mon papa, s'il en est arrivé là, c'est parce qu'avant, il y a eu tout un cheminement, il y a eu tout un rejet des choses de Dieu. Quand moi, je me suis converti, ça a été un déferlement, ça a été vraiment de l'opposition, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait pu aller jusque-là. Mais là encore, j'ai vu les conséquences quand on rejette Dieu, jusqu'où ça nous entraîne. On ne doit pas mépriser les choses de Dieu, la sainteté de Dieu, rejeter Dieu tout simplement. Il ne faut pas négliger ces choses. Alors je ne sais pas vous, quelles sont les personnes, et je pourrais multiplier encore d'autres exemples de personnes parfois que dans l'Église on a vu tomber. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à chaque fois c'est des leçons. À chaque fois, c'est des leçons. À chaque fois, ma prière, c'est Seigneur, si telle personne a pu en arriver là, Seigneur, moi, je ne suis pas à l'abri. Seigneur, moi, je ne suis pas meilleur. Alors, je t'en supplie, garde-moi. Garde-moi d'être entraîné dans les mêmes choses. Garde-moi, par exemple, comme Ananias et Saphira, garde-moi de l'amour de l'argent, garde-moi de mentir à Dieu, de mentir au Saint-Esprit, garde-moi de ces choses, parce que je ne veux pas finir tragiquement. Amen. Je voudrais lire avec vous un deuxième texte, dans 2 Samuel, chapitre 6. C'est dans l'Ancien Testament, il y a un passage un peu semblable, où il y a eu une intervention de Dieu surprenante, et qui a été d'ailleurs assez mal comprise sur le coup. 2 Samuel, chapitre 6, on lit à partir du verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, à Agjo.
allaient devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza, ce qui signifie la brèche d'Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Ah là encore, c'est quelque chose de particulier quand même. L'arche de Dieu, je précise peut-être pour quelques-uns qui ne connaissent pas, l'arche dont il est question, c'était un coffre, on va peut-être en parler tout à l'heure, un coffre fait d'or, et dessus, dans ce coffre, il y avait plusieurs éléments, mais je vous passe les détails, ce n'est pas ça le plus important, mais ce coffre, il représentait la présence de Dieu. Et à l'origine, il était placé dans le tabernacle ou ensuite dans le temple, et il symbolise vraiment la présence de Dieu. Et la manière dont on entre dans la présence de Dieu ne se fait pas n'importe comment. Cette arche, à cause là encore de certains travers de certains hommes de Dieu, cette arche, elle a été enlevée, il y a eu des ennemis qui sont venus, les Philistins sont venus et ont attaqué Israël et ils ont emporté l'arche. Et puis cette arche, elle a été ballottée de part et d'autre, et puis un jour, cette arche est revenue en Israël, et David donc a eu le désir de faire revenir cette arche à Jérusalem, dans la maison de David, dans le temple. Et le problème, c'est que ils n'ont pas respecté les règles par rapport à la sainteté de Dieu. Cette arche représente vraiment la présence de Dieu. Alors là encore, on peut se mettre en situation, c'est la fête, il y a un temps de réjouissance, on l'a lu, il y a de la musique, il y a des chants, ils jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres, des cymbales, alléluia. Et ce matin, je me réjouis pour les chants que j'ai entendus, même si ça manquait un peu de batterie, de cymbales retentissantes et tout ça. Non, c'était très bien. Soyez bénis les jeunes de Caen. Mais voilà, c'était un temps de réjouissance. Et puis, imaginez encore la même situation, alors qu'on est en train de chanter. Et là, il y a un jeune qui participe à ces réjouissances, et puis tout à coup, ce jeune est frappé, et il tombe, mort. Alors c'est l'incompréhension, c'est la panique, et on constate une chose d'ailleurs ici, c'est que c'est pas parce qu'il y a la fête, c'est pas parce qu'il y a des temps de réjouissance, de la bonne musique, des chants de louange, c'est pas pour cela que Dieu agrée, forcément. Il ne faut pas se tromper et se laisser avoir par l'ambiance. Ce n'est pas ça qui prouve que la présence de Dieu est là. Quelle est l'explication ? Pourquoi cet homme, pourquoi Uza, a-t-il été frappé de la sorte ? C'est vrai que quand on lit ces textes, on se dit, mais Dieu, il rigolait pas quand même. Et d'ailleurs, David lui-même, le roi, ne comprenait pas. Il a été vraiment marqué aussi par ces choses. Il était même en colère contre Dieu. Il ne comprenait pas. Et il a été tout à coup, lui aussi, saisi de crainte. Et alors que son désir, c'était de ramener l'arche, de ramener la présence de Dieu,
eh bien, tout à coup, il va dire non, du coup, j'en veux pas de l'arche, c'est trop dangereux, je ne sais pas gérer ça. Il veut plus et il va mettre l'arche ailleurs. Quel est le problème alors? Pourquoi Dieu a agi de la sorte? La réponse, elle est dans 1 Samuel chapitre 7, versets 1er et 2e. 1 Samuel chapitre 7, verset 2. Lisez avec moi ce passage parce que c'est important. Je vous ai dit que l'arche, elle avait été transportée dans différents endroits. Et là, ici, il nous est dit, 1 Samuel chapitre 7, verset 1er, « Les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans, où ça? Dans la maison d'Abinadab. » Vous avez compris qui est Abinadab? C'est le papa de Uza, celui qui a été foudroyé. D'accord? Ils conduisirent l'arche dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Donc je résume la situation. Il nous est dit ici que l'arche va se retrouver dans la maison d'Abinadab et que cette arche, elle va y rester combien de temps? 20 ans. 20 ans dans la maison d'Abinadab. Pendant 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 20 ans, au milieu de cette maison, Abinadab a élevé ses fils. Il a élevé Uza, il a élevé Agjo, il a élevé Éléazar. Et donc, ces jeunes garçons, ils ont grandi avec la présence de l'arche en permanence chez eux. La présence de Dieu en permanence chez eux. Le problème, c'est que ils se sont habitués à cela. Ils se sont habitués à la présence de Dieu et au fur et à mesure, eh bien, ils ne faisaient même plus attention. Même plus attention à la valeur de cette arche, à la présence de Dieu qui est sacrée, à la sainteté de Dieu. Ils n'ont même pas fait attention. Pendant 20 ans que l'arche était dans leur maison, ils ont négligé les choses de Dieu. En tout cas, ce fut le cas pour Uza, pour son frère aussi. Il ne savait même pas d'ailleurs comment transporter cette arche. La Bible était claire pourtant, personne n'avait le droit de toucher cette arche. Et il y avait seulement quelques hommes quelques hommes de la tribu de Kéhat, des fils de Kéhat, les Kéhatites. C'est eux qui étaient chargés de transporter cette arche, non pas sur un char, non pas en la touchant directement, mais elle devait être posée sur les épaules et portée avec des barres. Il y avait des règles très, très claires. Et il était interdit même aux sacrificateurs de toucher l'arche. Vous retrouverez donc ces textes, notamment dans le livre des Nombres. Il y avait des règles très claires par rapport à la présence de Dieu. Il y a des choses aussi sur lesquelles nous devons veiller. Alors, quelle est la pensée que je veux développer avec vous au travers de ça? Il y a ici un jeune qui a grandi avec la présence de Dieu, avec la présence de l'arche dans sa maison. Mais le problème, c'est que cet homme, ce jeune, il n'a pas appris à craindre Dieu. Il n'a pas appris à obéir à la parole de Dieu. Il n'a pas appris à respecter la sainteté de Dieu. Et je crois qu'au milieu de nous, ce matin, eh bien, il y a des jeunes qui ressemblent à Uza. Depuis tout petit, il y a la présence de Dieu dans votre maison. Parce que vous avez des parents qui sont chrétiens, qui sont au Seigneur, qui sont fidèles, qui le suivent.
Ah, ce ne sont pas des gens parfaits, mais ils ont reçu la grâce de Dieu et ils ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus. Et vous avez grandi dans cette ambiance-là depuis toujours. Vous allez à l'église depuis longtemps, mais au fur et à mesure, eh bien, vous avez négligé les choses de Dieu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette situation-là. Vous avez grandi avec cette présence de Dieu et comme la présence de Dieu est là, vous n'y faites plus attention. Vous n'y faites plus attention. Mais pourtant, eh bien, on ne méprise pas la présence de Dieu. On ne méprise pas la sainteté de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne touche pas Dieu n'importe comment. Dans ton cœur, il n'y a plus ce respect pour la parole de Dieu. Tu n'y fais même plus attention. Tu n'as plus conscience de ce qui est sacré. Tu n'as plus conscience de ce qui est mal, de ce qui est bien, de ce qui est pur, de ce qui est impur. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'on ne s'approche pas de la présence de Dieu n'importe comment. Je voudrais qu'on puisse afficher sur le vidéoprojecteur un plan de l'arche, un plan du tabernacle. Voilà. Vous voyez l'arche de Dieu, bon là on la voit en tout petit, elle était au fond là dans la tente. Donc ça ici c'est le tabernacle. C'était le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est là que les hommes, les Israélites avaient cette liberté de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et l'arche, elle se situait dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Et on ne pouvait pas entrer n'importe comment dans ce Saint des Saints. Il y avait un chemin, un cheminement à suivre. Vous savez qu'ensuite, ce tabernacle, ce temple, il a été transposé dans le temple de David, le temple de David qui existait à l'époque de Jésus, qui a été fait de pierre. Donc, il respectait le même plan, avec les mêmes éléments. Si tu peux afficher l'autre, le plan vu de dessus, là, ça va venir. Et donc, voilà, alors tu vas essayer de suivre avec la souris. Je ne sais pas si dans le fond c'est peut-être un peu trop petit. Voilà, l'arche, elle était située au fond là-bas, là. Si tu peux montrer, mettre avec la souris, voilà. C'est schématique. L'arche, elle était là. C'est le lieu de la sainteté, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais on voit qu'il y avait tout un cheminement pour arriver dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus est mort à la croix, il nous a dit, lorsqu'il a rendu l'âme, que le voile du temple s'est déchiré. De quel voile s'agit-il ? Il s'agit du voile juste avant l'arche, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Je vais être technique pendant un moment, mais il faut que j'explique ces choses. C'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu. Et c'est ce voile qui a été déchiré. La Bible nous dit que maintenant, en Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, un libre accès au trône de la grâce. Alléluia. Donc, le chemin maintenant est libre. Avant, il y avait ce voile de séparation, ce voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Eh bien, c'est notre péché. Notre péché nous coupe de la présence de Dieu, notre désobéissance, notre mépris des choses de Dieu. Tout cela nous coupe de sa présence. Mais, gloire à Dieu, par Jésus-Christ, ce voile a été déchiré. Et maintenant, en Jésus-Christ, on a une liberté de s'approcher de Dieu. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que si le voile a été déchiré, le chemin pour arriver jusqu'à l'arche, jusqu'à ce lieu de la présence de Dieu, il reste le même. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le côté que le tabernacle a été ouvert, ébréché, je ne sais pas. Non, le chemin reste le même. Et je voudrais qu'on examine quel est ce chemin. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Si tu peux revenir au plan d'ensemble, voilà.
Comment est-ce que l'on entre dans la présence de Dieu? Eh bien, tout d'abord, il y a l'autel des sacrifices. Je ne vais pas vous faire une étude détaillée, mais cet autel des sacrifices, il représente la croix de Jésus-Christ. C'était là où on offrait un sacrifice pour le péché. Un agneau pouvait être offert, un animal pur, sans tache, sans défaut, pouvait être offert pour le péché. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, eh bien, le sacrifice parfait a été offert pour nos péchés. Et Jésus-Christ, lui, le saint, le juste, a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Et cette étape-là, eh bien, ça nous parle de la repentance. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans être passé par la repentance. Et même si on est au Seigneur depuis de nombreuses années, le chemin reste le même. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, il faut passer par la repentance. Depuis quand est-ce que tu n'as pas examiné ton cœur et que tu ne t'es pas repenti devant Dieu? Depuis quand tu fais cet examen de conscience devant Dieu? C'est la première étape. La deuxième étape, c'était la cuve des ablutions. Tout cela nous parle de la sanctification. Je ne rentre pas dans les détails, même si c'est très intéressant. Cela nous parle de la sanctification, la marche dans la sainteté. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut se conserver pur. Il faut se garder de toutes les impuretés du péché qui s'attachent à nous si facilement, comme le dit l'Écriture. La repentance, la sanctification, voilà comment on s'approche de Dieu. Ensuite, on entrait dans le lieu saint et il y avait de part et d'autre la table des pains de proposition et de l'autre côté le chandelier d'or. La table des pains de proposition nous parle de plusieurs choses, nous parle notamment de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, il faut aussi écouter et obéir à sa parole. Ce que Uza a fait, c'est qu'il a touché l'arche, mais il a négligé ce que disait la parole de Dieu. La parole était claire, il fallait porter cette arche d'une manière bien précise. Et parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, les conséquences étaient terribles. Alors quand vous vous approchez de Dieu, eh bien pensez aussi à lire la parole de Dieu et à obéir à ce qu'elle vous dit. Ensuite, il y avait le chandelier d'or. Tout cela, le chandelier, il était alimenté par de l'huile. Tout cela nous parle de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Est-ce que tu recherches, est-ce que tu alimentes, est-ce que tu entretiens la vie de l'esprit? Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, est-ce que vous parlez en langue? Est-ce que vous entretenez ces choses? On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Mais il faut passer par la repentance, la sanctification, par l'obéissance à la parole de Dieu et par la soumission à l'Esprit Saint. Développer le fruit de l'Esprit, rechercher la vie de l'Esprit, rechercher les dons spirituels, le baptême dans le Saint-Esprit. Et soyez réellement la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Seigneur. Et puis, juste ensuite, il y avait l'autel des parfums. Cela nous parle de la louange. Cela nous parle du parfum qui se dégage de nos vies. Et le parfum que nous devons dégager, c'est Christ. Il doit se dégager de nos vies la bonne odeur de Christ, c'est-à-dire agir comme lui a agi, aimer, bénir les autres, avoir des paroles d'encouragement, de bénédiction, etc. Et ensuite, on peut entrer dans la présence de Dieu. Ensuite, on peut toucher Dieu. Ensuite, on peut avoir ce face-à-face avec le Seigneur et l'entendre nous parler, l'entendre nous révéler sa gloire, sa sainteté. Vous voyez, toutes ces choses-là, Uza les a négligées. Uza les a méprisées, alors que l'arche
était dans sa maison depuis 20 ans. Depuis combien de temps, toi, tu es dans la maison de Dieu, dans sa présence? Si tu réalises que tu as méprisé les choses de Dieu, eh bien, il est temps ce matin tout simplement de te tourner vers le Seigneur, de lui demander pardon, de dire Seigneur, c'est vrai, je connais les choses de Dieu, je vais à l'église depuis que je suis tout petit, mes parents me parlent de Dieu depuis si longtemps et pourtant je ne te connais pas. Pourtant, je ne me suis jamais approché de toi en passant par la repentance, en pensant à demeurer dans la sainteté, en essayant de lire ta parole, en essayant d'expérimenter la vie de l'Esprit, en te louant, en te remerciant pour tout ce que tu me donnes dans ta grâce. J'ai jamais fait ces choses-là. Pardonne-moi, Seigneur. On va prier le Seigneur maintenant, si vous voulez bien. Qu'on puisse retenir qu'on ne peut pas mépriser les choses de Dieu. On ne peut pas mépriser la sainteté de Dieu. Et si on méprise les choses de Dieu, il peut y avoir des conséquences qui sont terribles. Et c'est ce que je ne souhaite à personne, et même Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas la mort de celui qui pêche, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Alors on prie le Seigneur et on se place devant lui face à tout cela et que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Père Saint, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner ces choses. C'est vrai que on peut se mettre dans la situation lorsque ces jeunes gens ont retiré Ananias et Saphira, ça a dû être des choses terribles à vivre. L'incompréhension peut-être, en tout cas la crainte de Dieu qui s'est installée dans les cœurs. Et lorsque Uza de même a été foudroyé, bien il y a eu cette crainte qui s'est répandue dans tout le peuple. Ô Seigneur, nous voulons apprendre à te craindre. Non pas, c'est vrai, avoir peur de toi parce que tu veux te révéler à nous comme un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Oui Seigneur, je te prie de te révéler de cette manière à chacun des jeunes ici, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé par amour pour chacun, Jésus le Christ. Mais Seigneur, si nous nous approchons de toi, ce matin, nous voulons apprendre à te craindre, à respecter ta sainteté, à respecter ta parole, Seigneur, à ne pas venir à toi n'importe comment, Seigneur. C'est vrai qu'on ne peut pas se présenter devant toi comme cela. Il faut d'abord que nous soyons pardonnés, purifiés de nos péchés, Seigneur, parce que rien d'impur ni de souillé ne peut entrer dans ta présence. Alors Seigneur, fais ton œuvre en nous. Maintenant, fais ton œuvre dans les cœurs, afin que chacun comprenne ces choses. Ô Seigneur, si un jeune, jusqu'à maintenant, qui a grandi dans ta maison, eh bien, a méprisé tout ce qu'il a pu entendre, bien fais-lui grâce. Tu es le Dieu qui pardonne, tu lui fais grâce maintenant, Père. Amen.